La porte de ma maison était entr'ouverte quand je suis rentrée, et mes mains sentaient encore les lys, ceux du cimetière, ceux du dernier bouquet que j'avais posé près de ma mère. Je m'appelle Julien Morel, j'ai 40 ans, marié depuis 8 ans, sans enfant par choix, disait-elle toujours. Ma mère est morte paisiblement dans son sommeil, mais pas avant de m'avoir murmuré quelque chose qui a allumé une mèche en moi. Après la cérémonie, seule dans mon bureau, j'ai ouvert le deuxième tiroir de mon secrétaire. À l'intérieur, il y avait les actes de propriété de 2 exploitations agricoles en Dordogne et un testament dissimulé. Et pas seulement ça, un 3e document, une grande maison sur la côte basque, entièrement payée, tout légué à moi, uniquement à moi. Je suis rentré chez moi le cœur battant, prêt à l'annoncer à ma femme et à sa famille, pensant naïvement que ce serait peut-être le moment où nous serions enfin unis. Mais en posant la main sur la poignée, je me suis arrêté. Des rires, sa voix, celle de ses sœurs, celle de son père. Il est tellement crédule, disait-elle. Maintenant que sa mère est morte, il n'a plus personne. Sa sœur a ajouté en ricanant, il a vraiment cru que tu resterais avec lui quoi qu'il arrive ? Les rires ont repris. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai reculé d'un pas, et à cet instant précis, tout a changé. Je suis resté devant ma propre maison comme un étranger. À l'intérieur, il riait encore, bruyant, insouciant. Mon nom est revenu, accompagné d'un mépris que je ne lui avais jamais entendu. Une fois qu'il aura signé le refinancement de la maison, disait son père, on arrêtera de jouer les babysitter pour se faucher. Ton cabinet s'occupera du partage proprement. Puis le tintement de verre qu'on entrechoque, il célébrait. Mes doigts se sont crispés autour du testament dans la poche de mon manteau. Il ne savait pas. Pas encore. Et soudain, il ne méritait pas de savoir. Je suis reparti, j'ai roulé jusqu'au vieux café routier près de la Nationale où ma mère m'emmenait quand la vie me semblait trop lourde. Je me suis assis dans une banquette au fond, j'ai sorti les documents et j'ai fixé sa signature. Elle savait. Elle savait avec quel genre de personne je vivais, et elle m'avait fait confiance à moi, pas à eux. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée. J'ai pris une chambre dans un hôtel sous un autre nom et j'ai appelé un ami avocat de la fac que je n'avais pas vu depuis des années. Tu fais toujours du droit immobilier ? Il a hésité, puis, oui. Pourquoi ? J'ai regardé le plafond. Parce que je suis prêt à disparaître. En douceur. À 6 heures du matin, la vapeur montait de mon café, les papiers étalés sur le bureau de la chambre, 2 fermes, une maison sur la côte, et un testament avec une clause que je n'avais pas remarquée. Ne les laisse pas prendre ce qu'ils n'ont jamais respecté. Elle l'avait écrit à la main, un avertissement déguisé en sagesse. Mon téléphone vibrait, 17 appels manqués de ma femme, un message vocal, Julien, où es-tu ? Tu as disparu. Il faut qu'on parle. Papa dit qu'on peut arranger ça si tu arrêtes de faire des histoires. Je n'ai pas répondu. J'ai envoyé à la place un mail bref au comptable familial, un homme qui avait toujours respecté ma mère, à compter de ce jour, gel de tous les actifs communs. Revue juridique en cours. Julien Morel. J'ai joint le testament scanné, les titres de propriété et la lettre de mission confidentielle de mon avocat. À 8 heures, la discussion familiale s'est enflammée. Ma femme, c'est quoi ça, sa sœur, Julien, sérieusement, on avait un accord, son père, tu crois pouvoir faire ça discrètement ? Je n'ai rien répondu. J'ai loué une voiture et je suis parti vers le sud, vers la maison sur la côte, parce que je voulais la voir avant eux. Le portail était rouillé, mais la demeure se dressait comme un décor oublié, lierre sur les colonnes blanches, palmiers immobiles comme des gardiens silencieux. À l'intérieur, l'air sentait les agrumes anciens et les souvenirs. Ma mère y avait vécu autrefois, bien avant ma naissance, m'a dit le gardien, un vieil homme nommé Étienne, présent depuis plus longtemps que les fondations. Elle jouait du piano dans cette pièce, a-t-il dit en montrant une véranda aux murs défraîchis et aux touches couvertes de poussière. J'ai parcouru les pièces lentement, découvrant ce luxe discret qu'elle avait tenu caché au monde et à moi. Dans le bureau, il y avait un coffre, des titres, des photos, et une enveloppe scellée à mon nom. Les mains tremblantes, j'ai lu sa lettre. Ceci est à toi, pas seulement par le sang, mais par l'intégrité. S'ils viennent le réclamer, laisse-les faire.
Tu n'as pas besoin de combattre, seulement de révéler. Assis dans le fauteuil de cuir, j'ai compris qu'elle m'avait laissé bien plus que des biens, elle m'avait donné le moyen de mettre fin à ce jeu sans jamais élever la voix. J'ai dormi là cette nuit-là, dans le silence, celui qui remet l'esprit à zéro. Au matin, ma décision était prise. À 9h01, j'ai mis en ligne un dossier unique, le testament, la liste des actifs, et une lettre qu'elle avait adressée, à qui de droit, décrivant les manipulations, l'abandon et les pressions qu'elle avait observées de la part de la famille de ma femme durant ces derniers mois. Je ne l'ai pas rendu public, pas encore. Je l'ai envoyé à une seule personne, la responsable conformité de l'entreprise où travaillait mon beau-père. 5 minutes plus tard, Monsieur Morel, nous souhaitons organiser un entretien formel concernant une possible fausse représentation fiduciaire. J'ai souri. À 10h, son père a appelé, puis sa sœur. J'ai ignoré. Quand ma femme a enfin écrit, « Tu dois arrêter. Tu es cruel. » Cruel. Ils avaient méprisé ma mère, menti, célébré ma douleur, et maintenant que les conséquences arrivaient, j'étais le problème. J'ai répondu d'un seul mot, révèle. La chute a été rapide. À midi, le conseil d'administration s'était réuni en urgence. Son père, président du conseil, a dû se retirer, une enquête ouverte pour abus d'influence et transfert douteux liés à l'héritage. Ma femme a encore appelé. Puis elle s'est présentée devant la maison, manteau de créateur, lunettes noires, cette panique théâtrale qu'elle réservait au moment où elle perdait le contrôle. Julien, on était en colère, on était stupide, mais on peut réparer. Je lui ai tendu une copie d'acte. La maison, a-t-elle demandé. Non. Les fermes. Tu pourras les visiter, avec autorisation. Elles deviennent une fondation de soutien au deuil, pour ceux qui connaissent la vraie perte. Son assurance s'est fissurée en silence. Tu es froid. Ce n'est pas toi. Si. C'est moi quand j'arrête de faire semblant. Elle a regardé autour, comme si quelque chose lui appartenait encore. Il n'y avait plus rien. J'ai fait une erreur. Non, un schéma. Derrière moi, une photo de ma mère, souriante dans son potager, m'a rappelé pourquoi. Ce n'est pas une vengeance, c'est une reprise. J'ai refermé la porte. Son dernier mail parlait de nous deux, d'un avenir possible. Je ne l'ai pas cru. Je suis allé jusqu'au bout du terrain, le vent salé dans les palmiers, les ouvriers déjà là pour le futur centre. La maison n'était plus hantée par l'amour factice. Elle était mienne, éclairée par la vérité. J'ai regardé la dernière photo de ma mère et murmuré, j'ai tenu ma promesse. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre.